Bonjour, je m'appelle Neira et dans cette vidéo de yoga postnatal, on va travailler le gainage ou peut-être plutôt retrouver le gainage. Je sais que ça peut faire peur après l'accouchement, mais je suis là pour t'accompagner et on va y arriver ensemble. Donc on commence sur quatre pattes. Pour mobiliser le dos un petit peu, on place les mains en dessous des épaules et les genoux directement en dessous des hanches. Et on inspire, on baisse le ventre, on regarde en avant en avançant la poitrine. Expire, dirige le nombril vers la colonne vertébrale, relâche la tête. Inspire, arche le dos légèrement. Expire, rond le dos, pousse le tapis avec les mains. Inspire, expire. Continue à ton rythme. En synchronisant le mouvement avec la respiration. Puis on se remet à quatre pattes et on va faire la posture du tigre. Tends la jambe gauche vers l'arrière, crochette le pied et puis tends la main droite en avant. Inspire, expire, rentre le ventre et lève la jambe gauche. Le pied peut être flex ou pointu, peu importe, mais garde les hanches bien équilibrées. Donc peut-être tu auras besoin de baisser un petit peu la hanche gauche. Tends la main en avant. Le pied en arrière, engage le fessier gauche, regarde le tapis, respire et surtout rentre le ventre. Et expire, remets la main et le genou par terre. Cette fois-ci, on va faire l'autre côté, donc tends la jambe droite en arrière, crochette le pied. Inspire, tends la main gauche en avant, expire, rentre le ventre et lève la jambe droite. Pied flex ou pointu, peu importe. Engage le fessier droit, baisse légèrement la hanche droite pour garder les hanches bien équilibrées. Regarde le tapis, pousse la main droite contre le tapis, respire. Engage même le périnée aussi. Engage le ventre, respire bien. Tends la main en avant, le pied en arrière. Et expire, remets la main et le genou sur le tapis. Cette fois-ci, on va travailler avec un peu de mouvement. Donc, inspire, plie le genou gauche et lève la jambe. Expire, dirige le genou vers le nez. Pas besoin de toucher. Inspire, engage le fessier gauche. Il ne faut pas archer le dos. On travaille le fessier, on n'est pas en train de bouger le dos. Donc, garde le dos bien stable. Encore une fois. Cette fois-ci, on tend la jambe et on tend la main droite. Puis, expire, dirige le cou droit vers le genou gauche. Attention de rentrer le ventre pour ne pas archer le dos quand tu tends la main et le pied. Et remplace la main et le genou sur le tapis. L'autre côté, donc inspire, plie le genou droit et lève la jambe droite. Expire, dirige le nez vers le genou. On travaille le fessier droit. Le ventre est bien engagé pendant tout le mouvement. Il ne faut pas lâcher les abdominaux. Cette fois-ci, tends la jambe, tends la main sur l'inspiration. Expire, coude vers le genou.
et c'est fini. Doucement, place-toi sur les genoux et puis tu vas prendre une brique pour mettre une brique entre les cuisses. On va faire un peu plus de gainage. Alors, pour comprendre le gainage, souvent on pense que c'est juste les abdominaux, mais en fait, il faut travailler le gainage en avant, en arrière et sur les côtés aussi, sur les côtes. Donc, le gainage, en fait, se trouve entre le cou et le dessus des cuisses. Donc, il y a beaucoup de muscles à travailler et c'est surtout pour la stabilité. Rien à voir avec l'esthétique, c'est juste pour avoir de la stabilité dans notre corps et pour se sentir bien fort pour faire tout ce qu'on a à faire au quotidien. Donc, pour cette prochaine posture, tu as la brique entre les cuisses, tu pousses les mains et les coudes contre le tapis et tu vas inspirer pour te préparer. Les coudes sont directement en dessous des épaules. Expire, serre bien la brique et puis décolle les côtes, le ventre et puis les cuisses du tapis. Donc, c'est une planche, mais sur les genoux. Serre la brique, rentre bien le ventre, regarde le tapis, respire bien. Faut pas lever trop le bassin, sinon on perd tout le travail au niveau des abdominaux. Respire et baisse le bassin. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, expire, lève le bassin, serre bien la brique, rentre le ventre et regarde le tapis. Pousse les avant-bras contre le tapis. Respire bien. Et expire, remets-toi sur le tapis. Dernière fois, on va y arriver. Inspire, expire, serre la brique, rentre le ventre, lève-toi. Respire. Et baisse-toi. Ça travaille, ça c'est sûr. On enlève la brique, on le met de côté et on va se mettre dans la posture de l'enfant. Donc, les doigts de pied sont bien attachés. Écarte les genoux aux largeur du tapis et puis avance les mains et place le front contre le tapis. Doucement, ramène les mains vers les genoux et on va se remettre sur le ventre pour faire la posture du cobra. Donc, sur le ventre, sur le tapis, tu peux placer une serviette ou une couverture en dessous du bassin si ça fait un peu mal de le placer contre le tapis. Les jambes sont légèrement écartées, les diriger un petit peu vers l'extérieur. Et puis, tu vas placer le front sur le tapis, les mains sont écartées et placées par terre. Et puis, inspire, engage les fessiers, lève la poitrine en utilisant les muscles du haut du dos. Il faut éviter de creuser le bas du dos, donc engage bien les fessiers et pousse le pubis contre le tapis. Ce n'est pas les mains qui travaillent. Tu devrais pouvoir lever les mains et rester bien en l'air comme ça. Respire ici. Rentre le ventre encore. Et expire, baisse-toi. Place le front sur les mains. Attache les doigts des pieds et laisse les talons tomber sur les côtés et puis doucement bouscule un tout petit peu le bassin juste pour relâcher. Donc les talons tombent vers l'extérieur, les doigts des pieds se touchent.
Et on va refaire ce mouvement. Écarte encore les pieds, front sur le tapis, inspire, engage les fessiers, lève la poitrine, bombe la poitrine vers l'avant. Tu peux lever les mains, éloigne les épaules des oreilles, pousse le pubis contre le tapis, engage bien les fessiers et évite de creuser le bas du dos. C'est le haut du dos qui travaille, rapproche les omoplates. Et baisse la tête et encore. On attache les doigts de pied. On laisse les talons s'ouvrir, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés vers l'extérieur et on bouscule un petit peu le bassin. Et puis, on place les paumes des mains par terre. Les bras sont au long du corps. Et cette fois-ci, inspire, engage les fessiers, on lève encore la poitrine et le haut du dos. Tu peux légèrement pousser les mains contre le tapis, engage les fessiers, décambre le bas du dos en poussant le pubis contre le tapis et en engageant les fessiers. La nuque est bien longue aussi, on ne creuse pas non plus le cervical. Et tu peux baisser le front. Et cette fois-ci, on va faire le même mouvement tout de suite, sauf qu'on va lever les bras et les jambes. Inspire, lève les bras et les jambes, rentre le ventre, respire bien, regarde le tapis pour pas creuser le cervical, engage les fessiers, rapproche les omoplates, éloigne les épaules des oreilles. Et baisse-toi. Place le front sur les mains. Attache les doigts des pieds. Les talons sont écartés. Et bouscule un petit peu le bassin. Très très bien. On va se mettre sur le dos pour travailler un petit peu les abdominaux. Donc, les jambes sont tendues. Flexe les pieds. Et puis, inspire, lève la jambe droite en dirigeant le nombril vers la colonne vertébrale. Rentre bien le ventre. Expire, baisse la jambe. On bouge très très doucement. Inspire, lève la jambe gauche. Pendant tout le mouvement, sur l'inspiration et l'expiration, on garde le ventre bien rentré. On va juste faire 5 sur chaque côté. On fait pas mal de mouvements pour travailler le gainage de façon différente. Il n'y a pas besoin de faire chaque mouvement plusieurs fois. Là, on est sur 2. Encore 3 sur chaque côté. Profite aussi pour bien respirer, une respiration longue et profonde. Je crois qu'on est sur la dernière fois. Inspire. Et expire quand tu baisses la jambe vers le tapis. Très, très bien. Reprends ta brique et tu vas te placer sur les coudes. Lève-toi doucement. Place la brique entre les cuisses. Et tu vas rester sur les coudes. Attention de ne pas faire tomber le bas du dos comme ça vers le tapis. Il faut que ça reste bien levé et que la poitrine reste bien ouverte. Donc, on n'est pas comme ça. On lève bien la poitrine, serre la brique entre les cuisses
Et tu es sur les points des pieds, tu vas inspirer pour préparer et sur l'expiration, rentre le ventre, engage le périnée et lève les pieds. Serre la brique, rentre le ventre, pousse les coudes vers le tapis et lève la poitrine. Regarde soit le ciel ou vers les genoux. Respire bien, rentre le ventre. Et relâche, très bien. Tu peux mettre la brique à côté encore une fois. Et puis, on va plier les genoux. Soit tu peux garder les pieds sur le sol si c'est un peu trop intense de faire autrement. Sinon, tu vas lever un pied puis l'autre et tu vas placer les mains soit tendues ou en position de cactus. Inspire. Expire, rentre le ventre et puis doucement, très très doucement, tu vas baisser les genoux vers le côté droit. Pas besoin que les genoux touchent le sol. S'ils touchent le sol, tant mieux, mais pas de souci sinon. Puis inspire, on garde le ventre bien engagé. Tu vas ramener les genoux vers le centre, puis expire, baisse les genoux vers la gauche. On bouge très 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 doucement. Il faut prendre conscience de nos abdominaux. Si c'est trop intense, on arrête ou on place les pieds par terre. Inspire, ramène les genoux vers le centre. Cette fois-ci, sur l'expiration, tu vas continuer de baisser les genoux jusqu'à ce qu'ils arrivent par terre. Parce que là, on va se poser avec une petite torsion. Les genoux sont vers la droite, posés par terre. Regarde vers la gauche et garde l'épaule gauche bien collée par terre. Ici, on se relâche pour quelques respirations. Puis inspire, rentre le ventre et ramène les genoux vers le centre. Expire, le ventre bien engagé. Baisse les genoux vers le côté gauche jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le sol et cette fois-ci, tu regardes vers la droite. L'épaule droite bien collée par terre. Là, cette torsion, c'est juste pour relâcher et étirer un petit peu le dos. Puis inspire, rentre le ventre et ramène les genoux vers le centre. Pose un pied, puis l'autre par terre. Très très bien. Et tu peux juste doucement ramener les genoux vers la poitrine, puis place les pieds par terre, les mains poussent contre le tapis. On va inspirer et engager les fessiers pour lever le bassin. Expire, baisse le haut du dos, puis le milieu, puis le bas du dos. Inspire, engage les fessiers, lève le bassin. Expire, en place. Inspire, lève. Expire, baisse le bassin. Là, on a mobilisé un petit peu. On va reprendre la brique ou tu peux le faire sans la brique si tu préfères. Place la brique entre les cuisses. Inspire, prépare-toi. Expire, décombre le bas du dos. Puis inspire, engage les fessiers et lève le bassin. Serre la brique. Engage les fessiers. Lève bien le bassin, pousse les pieds contre le sol et respire. Expire doucement, baisse-toi. On va refaire ça encore une fois avec ou sans brique.
Inspire, engage les fessiers, lève le bassin. Si tu n'as pas une brique, fais attention de ne pas laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Si tu veux, tu peux entrelacer les mains ici, rapprocher les épaules l'une vers l'autre. Garde les fessiers bien engagés, respire, regarde le ciel, lève le bassin. Et expire, relâche les mains. Baisse doucement le bassin. Enlève la brique. On a fini avec toutes les postures. Tu peux doucement rapprocher les genoux vers la poitrine. Et puis on se met dans la dernière posture de détente. Tendre les jambes sont posées par terre, également les bras et les mains, les paumes dirigées vers le ciel. Relâche tout. Respire par le nez. Prends conscience des points de contact contre le sol. Dis merci à ton corps. Profite du moment présent. C'est dans ce moment de détente, de repos, que notre corps assimile et enregistre tout le travail qu'on a fait pour se renforcer, pour récupérer de notre accouchement. Tu peux rester ici autant que tu veux, sinon doucement commence à bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, roule les poignets et les chevilles. Et tire-toi comme si tu te lèves le matin. Le corps a changé après la grossesse et l'accouchement. Et c'est pas grave, on l'accueille tel qu'il est. On ramène les genoux vers la poitrine doucement, on se masse le bas du dos, en se roulant d'un côté à un autre, et puis on se met en position de fœtus sur le côté droit. Juste un instant. Puis remets-toi en position de tailleur. Les fesses bien ancrées au sol. Place les mains en position de prière au niveau de la poitrine. Roule les épaules en arrière. Grandis-toi. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et puis inspire par le nez et fais le son Om. Merci beaucoup pour ta pratique aujourd'hui et on se verra bientôt. Au revoir.